Bonjour, je m'appelle Gérard Klein et je me demande pourquoi je me retrouve encore une fois dans une salle de classe. Je suis à l'école primaire Félix Cadras à Avion dans le Pas-de-Calais. Il s'agit de correspondance avec une classe d'une école du Maroc. Une des questions de toute l'école, ce serait savoir comment on peut faire pour aider les enfants là-bas. Alors, les motiver par des CD ou par des petits films ou par des écrits, on le fera. Et est-ce que on a une autre façon de pouvoir les aider? Pour le Maroc, après ce sont des dons financiers, c'est-à-dire que nous envoyons à nos partenaires sur place de l'argent pour qu'ils puissent sur place alors construire des classes, acheter des tables, renvoyer encore ou acheter sur place, parce que nous on préfère acheter sur place, c'est ce que disait Carole tout à l'heure, on préfère acheter des cahiers, des fournitures scolaires sur place, former des enseignants, parce que c'est important aussi. En France, les enseignants, bon, même si souvent ils disent qu'ils ne sont pas très bien formés, mais ils ont quand même une formation. Dans les pays du Sud, dans des pays comme le Maroc, la formation des enseignants elle est parfois assez sommaire. Donc là aussi, aider les enseignants à se former. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est ce que font plein d'écoles en France qui soutiennent les actions de solidarité laïque. C'est-à-dire qu'elles font des tombolas, elles vendent des petits objets, des calendriers, des cartes de vœux. Et puis après, l'argent qui est collecté, il est envoyé à Solidarité Laïque qui ensuite le remet directement sur le terrain dans le cadre de ces programmes. Voilà. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est les partenaires, Gérard qui est allé sur place, c'est des partenaires avec lesquels on travaille depuis plusieurs années et ce sont des partenaires sérieux, quoi. Parce que c'est ça aussi, il faut aussi avoir des partenaires très crédibles, très sérieux, pour que l'aide, elle arrive vraiment à ceux qui en ont besoin, qu'elle arrive vraiment aux enfants qui en ont besoin, aux enseignants qui en ont besoin. Ça, c'est très, très important. Voilà. Donc vous pouvez, je ne sais pas, à la fin de l'année, à la kermesse, faire des dons, faire une tombola, un loto, je sais que ça se fait dans certaines régions de France. Tout ça, c'est possible. Non, pas du tout. À Saint-Quentin, dans l'Aisne, j'étais à un mariage, il y avait plein de monde, et le photographe, il moule, ce qu'il raconte. Et les 150 personnes ont dit... Alors voilà, donc dans la salle de classe, qu'est-ce qu'on fait en général? C'est une photo, à la fin. C'est vrai que ça me rappelle des souvenirs. Et puis alors après, juste après l'école primaire, donc dans le Pas-de-Calais, je suis allé au collège Mermoz à Faches-Tuménil, c'est dans le Nord, 59. Et la dame à droite en gris qui est un petit peu cachée, c'est le principal de ce collège. Et alors là, j'avoue qu'on a vraiment bien rigolé parce qu'on a eu une surprise, c'est qu'il y avait plein de journalistes, il y avait FR3, il y avait tous les journaux du coin. Donc évidemment, inévitablement, on a fait une photo, bien sûr, à la fin. Donc il s'agit de correspondance, là attention, ça marche bien là, comme aux élections. Il s'agit donc de correspondance entre des enfants d'une école, de plusieurs classes d'une école à Safi au Maroc et des enfants, entre autres, de ce collège Mermoz. Dans le sujet qui va suivre, vous en saurez davantage. Voilà. Là c'est bien, ça s'appelle un bain de foule, je ne suis pas assez mécontent. Nous voilà maintenant au Maroc et je quitte la classe. Au revoir Monsieur Gérard, on dit au revoir Monsieur Gérard.